Bonjour la famille, c'est une joie pour nous de vous retrouver. C'est Joël et Emmanuel de Family First Ministry. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Shalom la famille, c'était un plaisir de vous retrouver dans votre capsule Zoé, vie abondante en Christ. On va continuer sur notre thème, l'harmonie dans le mariage. On est toujours dans la première partie qui sont les ingrédients pour avoir un mariage harmonieux. Il y aura la deuxième partie qui sont les résultats après avoir vu les ingrédients qui nous amènent à un mariage harmonieux. On est rendu à notre quatrième ingrédient qui sera sur les rôles et responsabilités dans le mariage. C'est un point vraiment important, tellement important que nous allons le diviser en deux. Donc aujourd'hui nous parlons des rôles et la prochaine fois on va parler des responsabilités. Alors on sait très bien que l'homme et la femme, on l'a dit la dernière fois, que l'homme et la femme sont égaux devant Christ, parce que les deux représentent en fait l'Église, qui sera, n'est-ce pas, emportée par l'Église quand il reviendra. L'épouse de Christ, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'on est égaux devant Christ, mais ici sur terre, dans le mariage, nous avons des rôles, nous avons des responsabilités très spécifiques. C'est ce que nous allons voir dans cette capsule. Et le premier rôle essentiel, c'est celui de l'homme, c'est celui de diriger. C'est la direction en fait du mariage. C'est la direction du foyer, c'est la direction en fait de la famille. La parole de Dieu nous dit ceci dans 1 Corinthiens 11, 3. Je voudrais cependant attirer votre attention sur un point. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Le chef de Christ, c'est Dieu. Nous avons Dieu, nous avons Christ, nous avons l'homme, nous avons la femme. Amen. Donc c'est bien hiérarchisé, c'est bien ordonné. L'homme est le chef, mais sa chefferie, son autorité, son pouvoir, il le tire de Christ. Amen. Et ce qui est important de souligner justement, en tant que chef, comme on le voit qu'il y a d'abord Christ et puis chef et puis la femme, on voit que le Seigneur nous a donné justement un exemple, parce que c'est comme l'apôtre Paul l'a dit, c'est la relation entre Christ et son épouse. Alors qu'est-ce que Christ a fait? Il s'est sacrifié, il s'est donné pour son épouse. Alors en tant que chef de la famille, et nous le voyons beaucoup dans les conseils que nous donnons aux couples, c'est que les femmes se plaignent beaucoup, que les chefs donc prennent ce rôle de pourvoyeur, de l'autorité, un peu non pas à l'image de ce que Dieu voulait en fait, parce qu'ils se sentent comme une domination qui veut écraser au lieu d'élever. Donc vraiment c'est que nous voulons souligner la parole de Dieu dans Éphésiens 5, 25, 26, et qui nous dit: Christ qui s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Parce que c'est une démonstration comment le chef devait être. Il se sacrifie pour son épouse. Il est là pour la laver, peut-être l'aimer, lui montrer cet amour, lui montrer qu'il est le pourvoyeur, non pas pour venir dominer, montrer qu'il est le chef. En fait, ça montre comme une manque de confiance, en fait. Quand tu veux dominer et montrer, tu veux régner avec de la force, c'est une manque de confiance. Tu ne connais pas qui tu es en Christ. Alors que lorsque tu le fais avec amour, c'est que la femme, on va voir le rôle de la femme se soumet naturellement, ça devient très facile à soumettre à un homme qui t'aime, un homme qui se soucie de ton bien-être, un homme qui se donne justement pour pouvoir pourvoir à sa maison. Très important ce que tu dis, en fait, l'estime de soi, mais c'est aussi dû, au fait, en réalité, par des blessures de la vie. Voilà. Et c'est pour ça que la dernière fois, quand on parlait de la soumission mutuelle, on parlait de mourir à soi. Il faut réellement mourir à soi et demander à Christ de pouvoir donner cet amour, donner cette direction qu'il faut à l'homme, qui va permettre à ce que cette autorité qu'il a eue de la part du Seigneur, ça soit vraiment une autorité d'amour. Deuxième point, c'est vraiment l'aide, le soutien, c'est la femme. Alors, j'aimerais bien que tu le partages un peu. Qu'est-ce que tu entends par l'aide, par le soutien de la femme par rapport à ça? Exactement. Donc, l'aide, comme on dit, la parole de Dieu nous dit que la femme se soumet à le chef. Donc, la femme qui est justement aimée, la femme qui sait son rôle, son identité en Christ, qui est entrée dans ce foyer connaissant la vision que le Seigneur a donnée à l'homme et connaissant que vous êtes tous les deux soumis à Dieu, d'abord à Christ.
Donc, tu le fais aussi avec un cœur soumis d'abord à Dieu et tu te soumis à cet homme. Donc, tu le fais vraiment avec, révérence envers ton Seigneur. Parce que c'est ton rôle de pouvoir être cette aide dans tous les domaines que vous devez accomplir. Parce que, comme on l'a dit, une famille vient avec une mission à accomplir ici sur terre que le Seigneur a donnée à ton mari. Et donc, il faut que tu entres dans cette vision pour faire accomplir que cette vision, parce qu'elle n'est pas nôtre, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que nous puissions accomplir ce que le Seigneur nous a mis ensemble à accomplir. Et c'est vraiment important ce que tu dis, l'aide, le soutien, ça vient aussi avec des encouragements. Les hommes, je dois vous dire là, les femmes, c'est que nous, on aime beaucoup être encouragés. Amen. On aime beaucoup être soutenus. Il faut que vous puissiez donner vraiment un certain éclairage dans les projets que nous avons. Amen. Donner des conseils. Et nous, en tant qu'hommes, on est supposé en fait avoir une oreille attentive. Amen. Parce que les conseils d'une femme, ça t'amène vraiment loin. Amen. Et comme on l'a dit la dernière fois, tu donnes une sémence à une femme, ça se multiplie de façon extraordinaire. Amen. On vous aime et Jésus vous aime encore plus. Au revoir.